Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour les guidances du mois de juillet 2019 et je vais faire les scorpions aujourd'hui. Donc, je m'y prends un peu tard, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de les faire avant. Donc il y a de fortes chances que juillet et août se suivent un petit peu, ça va assez rapproché, mais bon, je vous fais quand même les guidances de juillet. Ça, si vous voulez les voir, vous les avez. J'ai toujours mes chiens en arrière-plan. Vous risquez d'entendre ronfler là pour le coup parce qu'ils dorment. Il est juste 4h30 du matin. Donc voilà. Donc je vais faire les scorpions. J'ai mis un casque avec un micro en espérant que vous m'entendrez mieux. Je peux pas faire mieux après si vous m'entendez pas, je suis désolée. Voilà. Allez, on y va pour le général des scorpions. Alors, pour les scorpions. 2019. On me parle d'un voyage, peut-être à l'étranger. Est-ce que j'ai les distances pour vous les scorpions? Peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances à l'étranger ou vont partir pour le travail à l'étranger. C'est tout à fait possible aussi. Alors, celle-là, elle va sortir. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous revient en ce mois de juillet aussi. Donc, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail et que pour ce nouveau travail, vous allez partir à l'étranger. Pour certains scorpions. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une nouvelle aventure qui démarre dans un nouveau milieu professionnel. En tout cas, quelque chose qui financièrement va vous mettre à l'aise. D'accord? Après, c'est la période estivale, il y a beaucoup de personnes pour l'été trouvent du travail. Donc, peut-être que vous allez partir loin de chez vous pour travailler. Et que pour vous, c'est une aventure. Ça peut être ça aussi. Alors, en tout cas, ça va vous apporter de la joie après une période d'instabilité. D'accord? C'est du positif pour vous, ce travail, les scorpions. Et peut-être que même certains d'entre vous vont rencontrer l'amour lors de ce voyage. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très sûrs pour le coup. Un petit peu peur de partir. D'accord? Parce que c'est nouveau, parce que c'est loin, parce que pour plein de raisons. Vous en avez beaucoup discuté autour de vous. Peut-être que certains, même dans votre entourage, ne sont pas forcément d'accord avec votre choix. Mais c'est pas grave, vous y allez. Vous y allez, amis scorpions, vous avez besoin. Vous changez d'air et puis vous y allez. Ça sera une très bonne expérience pour vous. Ouais, ce voyage est protégé. Vous en avez longuement parlé, vous en avez peut-être longuement discuté avec vos proches. D'accord? Pour d'autres, j'ai des accusations au sein du foyer à propos d'un travail, justement. Alors, on va voir si on en donne un petit peu plus.
qu'on me dit de plus à propos de ça. Pour d'autres, ça peut être le retour d'un amour aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu leur travail et que du coup, au sein du foyer, ça pose problème. Peut-être que ça pose problème. Vous sentez déjà que vous vous sentez pas très à l'aise avec ça. Vous le vivez vraiment comme un échec, le fait d'avoir perdu votre travail. Mais et du coup, les accusations qu'on peut vous mettre sur le dos, le fait de l'avoir perdu, ne vous aident pas du tout. Si vous en cherchez justement du travail, peut-être que il faut élargir votre horizon. Peut-être aller plus loin que... chercher plus loin que votre secteur. Peut-être que certains vont rencontrer un homme. Si on a des célibataires parmi nous, peut-être que quelqu'un va retrouver un homme justement sur leur lieu de travail. Pour ceux qui s'en vont. Oui, pour ceux qui s'en vont. D'accord ? Il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Pour ceux qui ont perdu leur travail, ne vous inquiétez pas, vous allez en trouver un autre. J'ai une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc ne culpabilisez pas, ne restez pas coincés et avancez. Quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend. Ouais. Ah oui, clairement, pour ceux qui ont perdu leur travail, ils sont dans une situation difficile. Il y a quelque chose qui vous attend et quelque chose qui va vous faire évoluer. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais en remettre une là. En tout cas, les scorpions, vous êtes dans une période de chance. D'accord ? Donc profitez-en. Le mois de juillet est votre mois. Donc profitez-en. D'accord ? J'espère que vous m'entendez bien. Je m'entends pas parler, alors du coup c'est un petit peu compliqué. Vu que j'ai le casque sur les oreilles. J'espère que je parle assez fort. Voilà. Je m'en rends pas compte, donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Une là. Je vois pas trop ce qu'on va me dire à ce niveau-là. Alors, on reprend. Donc, il y en a qui vont trouver du travail, mais ça risque d'être loin de chez vous. Donc, il y en a qui peuvent partir pour la saison estivale, justement, pour un travail saisonnier, qui va être assez bien rémunéré, d'accord. D'autres vont tout simplement retrouver un travail dans un domaine peut-être différent, un nouveau domaine professionnel qui va vous épanouir.
et qui financièrement va être bien. Voilà, il y aura certainement une bonne paye à la clé. Pour d'autres, j'ai certains qui ont dû perdre leur travail. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu. Certains ont perdu leur travail, hein, ce qui pose un petit peu des conflits au niveau sein du foyer. Mais voilà, le thème principal, là, clairement pour vous les scorpions, c'est que vous allez retrouver du travail. Donc il y a une nouvelle ouverture et une nouvelle évolution. Ok? Donc laissez l'échec derrière vous et ouvrez-vous à de nouvelles choses. Vous allez trouver. Après, là, je veux aussi un amour qui vous revient. Un amour... un homme, une femme qui serait déjà qui serait remis en couple avec quelqu'un d'autre, que vous jalousez un petit peu. Ou alors on va vous jalouser parce que vous vous remettez ensemble. Mais en attendant, c'est un cadeau de la vie. Ça a peut-être pris un petit peu de retard, d'accord, ça met peut-être du temps à revenir, ou ça va mettre peut-être un peu de temps à revenir, mais ça va revenir, d'accord, c'est votre héritage, c'est votre destinée, donc ça va revenir, quoi qu'il en soit. Ok. Pour d'autres, j'ai certainement une rencontre d'un homme sur son nouveau lieu de travail. C'est un homme qui peut vous aider à évoluer, c'est un homme qui peut, ou tout simplement, ça peut être une rencontre amoureuse aussi. D'accord. J'en ai d'autres qui sont à un carrefour de leur vie, qui ont été un petit peu ébranlés suite à une séparation. Donc c'est peut-être une séparation de travail, d'accord, perdre son travail, ça vous ébranle, vous vous sentez un peu trahi, mais c'est pour du mieux derrière, d'accord, parce qu'en dos de deck j'ai la tranquillité d'esprit et le changement pour vous en ce mois de... Je vous les montre bien quand même. Voilà, tranquillité d'esprit et la paix intérieure avec les changements, d'accord. Un maître mot pour vous en dos de deck en ce mois de juillet 2019. D'accord. Donc pour moi il y a une bonne période là, vous êtes dans une période de chance où quoi qu'il en soit, les obstacles vous allez un peu les surmonter là, en ce mois de juillet. Après c'est vrai qu'on a peut-être on a plus de facilité à rebondir sur les mois d'été parce qu'il fait beau, parce que du coup on a plein de soleil, on prend notre dose de soleil et de bonne humeur. Ça met du baume au cœur et du coup c'est ce qui va vous permettre aussi de plus facilement rebondir. Ok. Mais en tout cas il est très positif parce que quoi qu'il en soit, bon, pour les personnes, vraiment le thème principal, je dirais pour votre tirage les scorpions, c'est que les personnes qui recherchent du travail vont en retrouver. Clairement. Après, on est quand même déjà mi-juillet. On verra avec la guidance du mois d'août, mais étirer peut-être sur les premières semaines d'août. D'accord, le tirage. Du coup, je suis un petit peu en retard, j'ai pas pu les faire avant. Donc étirer peut-être un petit peu sur le mois d'août. Mais pour moi, voilà, vous retrouvez du travail, un travail qui va vous plaire. Vous pouvez changer complètement de domaine. Mais c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous rendre joyeux. Voilà. D'accord. Clairement, même si actuellement ça vous mine peut-être le moral, dans l'avenir, ça va aller tout seul. Voilà pour le général des scorpions. Donc maintenant on va passer au sentimental. Hop, alors je vous fais plus la description des jeux que j'utilise, parce que du coup ça prend du temps sur la vidéo, mine de rien. Donc, mais par contre je vous les mets en barre d'infos dessous. Voilà. Alors, sentimental pour les scorpions, juillet 2019. Sentimental pour les scorpions, juillet 2019. Hop, alors on a quelque chose de secret. Une relation cachée, des sentiments cachés, ça peut être plein de choses, mais quelque chose que vous gardez pour vous, amis scorpions.
de chance. Oui, regardez, il y a certainement des sentiments secrets. Alors, ça serait plus pour les dames là. Ce message à propos d'un homme. En tout cas, il y a quelque chose de secret. Mais on vous dit que vous êtes dans une période de chance. Donc, on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est. Est-ce que cela va être révélé au grand jour? Est-ce que finalement vous allez ouvrir votre cœur et qu'il va y avoir un retour positif derrière? Allez, les scorpions. Tu veux sortir la lumière, plutôt positif. Alors, on me dit non. On me dit projet. C'est peut-être un ami d'ailleurs, cet homme. Et lui, il le ressent. Pour moi, lui, il sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Ok. D'accord. Pour moi, lui, il sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Est-ce que certains ont vécu une séparation, qu'ils gardent secret, qu'ils ne parlent pas et dont ils ne parlent pas c'est quelque chose qui vous aurait visiblement très atteint. Il parle de cœur brisé, donc... Car vous parlez pas de... Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. D'accord. Qui vous fait mal au cœur. Peut-être que c'est le fait de garder ces sentiments pour vous qui vous fait mal au cœur. C'est bien difficile à porter, à garder. C'est possible aussi. Ça peut être ça. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Après, j'ai le micro juste devant la bouche, donc normalement, ça devrait être bon. J'espère. Alors, c'est peut-être les secrets aussi, ça peut être des secrets au sein de votre foyer qui vous minent le moral. Qui vous minent le moral. D'accord? Ça peut être ça. Vous avez découvert un secret au sein de votre foyer. Vous allez découvrir un secret au sein de votre foyer, de votre couple actuel. Et je l'ai posé là, on va la laisser là. Ouais. Et ça va amener des changements dans votre vie. Peut-être que vous avez découvert un triangulaire. Mi-scorpion. D'accord.
Ou peut-être que c'est vous qui étiez en triangulaire et qui du coup ça a été, le poteau rose a été découvert. C'est possible aussi. Ça peut être dans les deux sens. Il en manque une, mais il en manque deux là. Donc après j'ai les relations de flammes jumelles qui est ressorti pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles. Le masculin juste à côté. C'est possible que le masculin fasse tomber les masques. Il ressent certaines choses. Il y a une surprise à la clé, une nouvelle ouverture. Possible que certains d'entre vous aient des nouvelles. Ou en tout cas que vous ressentiez votre masculin quelque part. Hop. Alors. Je suis à jour là. Voilà. Alors. Donc. On va reprendre. Donc il est possible que certains, et là pour moi c'est certaines d'entre vous, ont des sentiments cachés pour quelqu'un, d'accord, qui vont être mis en lumière. Donc, il est fort probable que certains d'entre vous qui savent pas trop vont finir par ouvrir leur cœur, d'accord. On me dit que vous êtes dans une période de chance, il y a de fortes chances que ça se passe très bien pour vous. Pour d'autres, j'ai donc un secret qui est révélé, qui n'aurait pas dû. Il y a quelque chose qui est découvert et qui met à mal le foyer. Mais c'est pour du changement. D'accord ? C'est pour du changement derrière. J'en ai d'autres qui font des nouveaux projets. Mais certainement seuls, célibataires, je pense, qui profitent du temps. Ils sont légers, ils vont bien, ils profitent du temps. D'accord ? Ensuite, j'ai la relation de flamme jumelle, là, donc avec une nouvelle ouverture de porte. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient une surprise. Il est possible que le masculin vienne vous parler. Pour ceux qui ont une flamme jumelle. Alors, est-ce que le masculin met la lumière sur cette relation ? Est-ce qu'il a de nouveaux ressentis ? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans votre relation. Donc soit je pense que vous allez plus le ressentir que avoir des nouvelles concrètes. D'accord ? Je pense que c'est quelque chose que vous allez ressentir. Et vous allez même être étonné qu'il en soit là, pour moi. D'accord ? Alors, il y en a qui sont en relation triangulaire, une relation qui leur apporte de l'abondance, qui dit que là, clairement, vous allez, peut-être que c'était juste pour le plaisir, clairement, juste pour du bon temps, mais vous sortez de vos illusions et vous enlevez votre cœur de là-dedans. D'accord. Donc là, clairement, pour ceux où le secret est dévoilé, c'est limite, c'est le destin qui l'a fait. C'est le destin qui a fait que ça soit découvert, parce qu'il faut que
il faut que les choses changent, pardon, parce que j'ai le changement à la clé. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que les choses changent. Alors, pour nos amis célibataires, vous allez oui, clairement profiter du bon temps. Hein. Je dirais même que c'est mesdames qui vont profiter du bon temps, parce que j'ai la consultante et la féminine sur la même lignée. Voilà, vous allez prendre du bon temps pour vous sentir plus légère, voilà, sans souci là-dessus. D'accord. Oui, clairement pour les flammes jumelles c'est de la constance. Hein. C'est pas la fin, c'est pas la réunion. Qu'on soit bien clair, c'est pas la réunion, mais il y a une évolution. Il y a une évolution du masculin que vous allez voir, ressentir, je pense, plus qu'avec du concret, du physique dans la matière. Je pense que c'est quelque chose que vous allez plus ressentir. D'accord. Mais vous allez sentir aussi que c'est pas la fin du parcours. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de fin de parcours, là, il n'y a pas de réunion. C'est une belle évolution, mais c'est pas la fin de. C'est pas la fin encore. Voilà. Pour ceux qui étaient dans la triangulaire, là, ça mettait du piment à votre vie. Hein. Ça mettait du piment à votre vie. Clairement. En dos de deck, j'ai les réseaux. J'ai les réseaux sociaux. Donc peut-être que certains vont apprendre des choses via les réseaux sociaux. C'est peut-être comme ça que d'ailleurs vous allez découvrir pour votre flamme jumelle. D'accord. Vous faites attention aux réseaux sociaux, parce que derrière j'ai la trahison et les montagnes. D'accord. Donc faites attention, faites peut-être attention aux réseaux sociaux. Ce mois de... Exposez pas trop votre vie sentimentale sur les réseaux sociaux, les scorpions. Sur le mois de juillet. Allez, maintenant on va passer au Omrazaï pour côté un petit peu plus spirituel, le message. Pour vous des guides, pour vous aider dans ce mois de juillet. Alors, je vous le dis clairement, vous risquez d'entendre les chiens ronfler. Ça dort bien comme il faut. Il est fort possible que vous les entendiez ronfler. Ça vous pille. Allez, on y va. Un message. Les scorpions. L'ouverture. Très belle carte. L'ouverture. Aimer. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur. S'ouvrir à la visite. C'est marrant, on parle de voyage encore. Je vous en parlais dans le général pour le travail. On parle de s'ouvrir avec ça me fait penser aux secrets qui sont mis à découvert. Mais on parle surtout d'aimer, donc peut-être de vous aimer en ce mois de juillet. Vous allez voir le message de la carte. Alors certains diront que je ne connais pas mes cartes, c'est pour ça que je vais chercher dans mon bouquin, mais en fait je vous explique. Voilà l'épaisseur du bouquin de Omrazaï. D'accord. Il y a 2 pages par carte. Il y a 73 cartes si je ne me trompe pas. Donc le temps de tout intégrer, tous les messages, parce qu'ils sont quand même assez forts, c'est pas toujours évident. Donc j'aime bien aller voir les messages. Donc des fois je vous dis ce que moi je ressens en voyant la carte, en fonction du tirage que je vous ai fait, mais je vais aussi chercher la réponse dans le livre parce que moi je trouve les messages hyper parlants. Donc voilà. Donc l'ouverture, c'est l'amoureux dans le tarot. Se laisser voir, regarder, aimer, visiter, se laisser chanter et s'enchanter.
C'est sensible un cœur qui s'ouvre et se réouvre à l'amour, comme une fleur qui s'ouvre pour la première fois. Elle a été bouton, protégée par son repliement, pourvue de feuilles dures, parfois même d'une coque. Notre imaginaire romantique prévoit et visualise des pétales qui s'ouvrent un à un au soleil. Dame Nature, pleine de poésie et de vérité, a cependant une autre manière de construire l'affaire. C'est sensible un cœur qui s'ouvre ou se réouvre pour la première fois. Les pétales du cœur sont souvent froissés, leur extrême délicatesse ainsi repliée met un peu de temps à s'entr'ouvrir. Et si le froid n'est pas trop sec et que le souffle du vent est tendre, alors elle s'épanouira rapidement. Il n'est pas utile de vouloir précipiter l'affaire. Ces pétales sensibles vont s'ouvrir l'un après l'autre et se déployer délicatement au fur et à mesure. Ils vont se défroisser à leur rythme. Leur nature sensible capte les rayons du soleil. Le jeu des éléments offre sa protection. Autant qu'il est vif, apprentissage par moments. Soleil, pluie, ombre, vent frais, terre riche, parce que la roue tourne, l'équilibre est gardé. Trop de soleil, trop de pluie, un vent trop fort, et la fleur expérimente les sages vérités de la vie. Pourtant, à la belle saison, chaque matin, elle s'ouvre. Chaque matin, offert au soleil et à la vie, elle va vivre le baptême de la rosée. Être abreuvée de vie offerte et ouverte à recevoir les bénédictions des 4 éléments. Alors, délicieusement, la fleur, le cœur exhale son parfum et offre le don de son amour à la vie. Essaye. Essaye-moi pour savoir et te connaître. N'aie pas peur de mes expériences. Je suis si douce à ton regard. Tu es si douce à mon regard. Choisis-moi, regarde-moi et choisis-toi. Car là est mon message. Choisis-toi. N'écoute pas plus les bavardages de ton ego, de ton mental, des autres. Écoute-moi, écoute-toi. Fais le choix de te surprendre par la force de ton courage. Anime tes pas de mes expériences. Je ne suis que toi, je ne suis que cela. Je te propose des choix, car c'est ainsi que tu apprends qui je suis. Peu importe les erreurs et les faux pas, car ils sont là pour te permettre de t'expérimenter, de connaître, me connaître, car je suis la vie et le vivant en toi. Carte de l'ouverture vous invite vraiment à vous ouvrir en ce mois de juillet. Donc c'est ce que je vous disais, ça me fait penser à ce travail peut-être que vous allez prendre loin de chez vous, ou peut-être à l'étranger, ou peut-être tout simplement loin de chez vous, en restant en France. C'est, comme je vous disais, vous avez peut-être posé le pour, le contre, et peut-être que vous avez eu un peu peur d'y aller, mais on vous dit d'y aller. C'est une expérience de votre vie qui va vous permettre de vous faire grandir. Même si vous regrettez, mais je ne pense pas que vous le regrettiez, même si vous le regrettez, c'est une expérience qui vous aura appris, mais qui vous aura appris sur vous-même principalement. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à vous-même via votre expérience, ouvrez votre cœur, les scorpions. Ouvrez tout simplement votre cœur, doucement, mais sûrement, un petit peu plus, chaque jour. Sur cette belle carte, je vous laisse sur ces belles paroles. Je tiens d'abord à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça me va droit au cœur. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les scorpions. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.